Paris-Lyon, en 2 heures et à 270 km/h. La prouesse est désormais quotidienne pour le train à grande vitesse, le TGV. Le dernier tronçon de la ligne sud-est a été inauguré aujourd'hui, mais une fausse alerte à la bombe a ralenti le voyage inaugural. Jacques Violet. Paris-Lyon en 2 heures, tout un symbole. Le 26 février 81, ce train pulvérisait le record du monde de vitesse sur rail en roulant à 380 km/h. Aujourd'hui, Gare de Lyon, il est presque devenu un train comme les autres. Son originalité, pour relier le centre de Paris au centre de Lyon, 423 km, ce train ne va mettre que 2 heures. Chaque jour, dans les deux sens, ce sont une centaine de trains qui font la liaison, offrant 770 places à chaque voyage. À bord de la motrice, le mécanicien. Il est en liaison permanente avec le poste d'aiguillage et de régulation. Dans une salle, à Paris, 5 personnes contrôlent l'ensemble des rames qui circulent sur la ligne à 270 km/h. Toutes les instructions de conduite, les vitesses, sont programmées et apparaissent sur un écran en cabine. Des modifications importantes par rapport à la conduite d'un train classique. La grande différence d'abord, c'est la télécommande de l'ensemble des installations et le suivi effectif sur une ligne entièrement télécontrôlée de près de 400 km de l'ensemble des circulations. Quelles sont les sécurités que vous avez dû apporter pour rouler à 270 ? Et la première sécurité fondamentale, c'est l'indication de la vitesse dans la cabine de conduite du mécanicien. En permanence, le mécanicien connaît la vitesse maximale à laquelle il doit rouler. Ça, c'est la première sécurité, puisque nous pouvons le contrôler. Ce poste contrôle effectivement tout. L'énergie, par exemple, l'électricité nécessaire à l'alimentation de la ligne est également commandée et distribuée depuis cette salle. Une journée de trafic TGV correspond à la consommation d'électricité d'une ville comme Amiens. Cette nouvelle liaison Paris-Lyon en 2 heures concurrence bien évidemment l'avion. Depuis la première mise en service, la SNCF estime avoir pris à l'avion 30% de passagers. En réduisant aujourd'hui de 40 minutes le temps de trajet, le phénomène risque encore de s'amplifier. Air Inter, premier touché, fait ses comptes. L'impact du premier tronçon représente à peu près en termes de passagers 450 000. L'impact du deuxième tronçon, à fin 84, nous aurons encore perdu en plus à peu près de l'ordre de 500 000 passagers. D'autres destinations vont bénéficier de cette ligne à grande vitesse. Genève se trouve maintenant à 3h30 de Paris et Marseille à moins de 5 heures. En 2 ans d'exploitation, avec 14 millions de voyageurs et un taux de remplissage de 65%, le TGV Sud-Est est en train d'ajouter la réussite économique à son succès technique. Des arguments qui ont dû peser dans la décision prise par le gouvernement la semaine dernière de construire le TGV Atlantique et surtout de lui accorder une subvention de 2,5 milliards. Pour que la réussite soit complète, il reste à exporter, vendre ce super produit français à l'étranger. Les efforts des industriels français se tournent entre autres vers les États-Unis, un pays qui a presque complètement oublié le train pour transporter les voyageurs.